j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mai 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en cancer, il peut y avoir ici, dans ce tirage, des résonances avec vos énergies pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Tout ce qui a trait en fait aux sentiments, aux émotions et à l'amour. Alors, les cancers. J'ai oublié de reprendre ici la carte pour vous, mais je vais y revenir. On va regarder ici, pour le mois de mai 2026, quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de mai. On va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit sur ce mois de mai, pour vous en tant que cancer. On va regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Ces domaines de vie vont être recouverts ici avec un petit Lenormand. Et puis nous verrons également, dans un dernier temps, ce que vous attendez de ce mois de mai. Quelle énergie ressort par rapport à ça? On va regarder ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. Et nous verrons également l'énergie qui ressort pour la fin du mois de mai 2026. J'ai repris la carte qui est ressortie pour vous dans la vidéo des énergies de votre premier semestre 2026. Et pour le mois de mai, vous avez le 2 d'épée. Donc, le titre pour le premier semestre, c'est « Préparez-vous à un nouvel élan ». Je vais faire un petit récap rapide. Premier semestre 2026, préparez-vous à un nouvel élan. Pour le printemps, on va avoir au mois d'avril, le mois dernier, une décision assez importante à prendre, qui peut s'afficher sur le plan professionnel. Et puis l'énergie du printemps, dans la vidéo de votre printemps 2026, je vous parle d'un tournant important. Donc là, on voit quand même que pour vous, là, sur cette période, vous êtes peut-être à un carrefour, vous êtes peut-être à un tournant de votre vie, dans un domaine de vie en particulier, ou de manière générale, ça va dépendre, évidemment, ce sera différent selon chacun de vous, mais on voit qu'avec le 2 d'épée ici, dans l'énergie du mois de mai, eh bien, on peut avoir ici des contradictions, des hésitations. On est entre deux situations, deux possibilités, deux chemins qui se présentent, deux décisions. Voilà, il va être question à un moment donné, là, sur ce mois de mai, soit d'affirmer votre position, de faire un choix, de prendre une décision, et il est certainement question ici en mai pour vous de choisir, de trancher, de décider. Et il est possible que ce soit un choix difficile, puisqu'on est ici, avec le 2 d'épée, dans l'hésitation, dans la contradiction. Donc là, généralement, quand cette carte sort, c'est que le mental ne permet pas de trancher, de décider, d'acter les choses. Donc il va s'agir de s'en remettre ici à vos émotions, à vos ressentis profonds, à vos intuitions, pour pouvoir justement vous positionner, choisir et décider. Alors, on y va pour vous les cancers. On va commencer par la tendance énergie dominante de ce mois de mai. Le 6 d'épée. Alors, l'énergie du mois de mai, bon, bah déjà, première chose, c'est que c'est une énergie de départ. Voilà, c'est une énergie qui parle de départ. Donc en mai, il va être question soit de quitter une situation, de quitter un travail, de quitter une relation, de quitter un état d'esprit, un état émotionnel. Voilà, avec cette énergie-là, en mai, ben, vous semblez quand même visiblement laisser quelque chose derrière vous. Alors, votre énergie à vous, votre état d'esprit, les cancers, sur le mois de mai, le 10 d'épée et le 5 d'épée. Bon, épée, 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 épée. Pour l'instant, vous voyez, on a ici 1, 2, 3, 4 cartes découvertes. Ce ne sont que des cartes d'épée. Ça veut dire que là, sur ce mois de mai, déjà, on peut déjà dire que le mental est à feu et à sang, j'allais dire. Un mental qui tourne à 200-300%. Donc, on va voir le reste du tirage. Mais dans votre énergie, on voit que vous cherchez des solutions, vous cherchez une issue, vous cherchez des réponses, vous cherchez une porte de sortie sur une situation qui est ou qui a été quand même assez difficile pour vous, assez douloureuse, éprouvante. Là, vous avez conscience d'être quand même arrivé au bout, à la fin, peut-être d'un cycle compliqué, douloureux, et vous avez quand même le 5 d'épée à côté. Donc il y a ce côté où bah, je suis dans la contradiction, dans la dualité, c'est complémentaire avec l'énergie du mois de mai sur le 2 d'épée, où là, ben, je sais pas, c'est comme si vous
c'est comme si vous faisiez peut-être marche arrière. Il y a ce côté où le 5 d'épée, c'est une carte qui est compliquée parce que on a quelque chose à régler. Et peut-être que dans vos énergies ou dans votre état d'esprit, bah, les choses sont un peu floues. On peut parler de désordre ici, on peut parler de quelque chose qui est à régler. On peut parler aussi de conflits intérieurs et d'autodestruction quelque part. Donc ici, il va être question de pas être trop dur avec vous-même, de pas être trop dur aussi dans votre regard sur une situation donnée, par rapport au fait d'avoir à laisser quelque chose derrière soi. Ça va être assez important pour vous. Alors, on continue. Regardons maintenant la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les cancers avec le tarot, l'étoile. Donc, on voit qu'ici, vous êtes certainement dans l'attente de quelque chose. Soit vous attendez la rencontre qui va changer votre vie, soit vous attendez quelque chose de précis ou de particulier de la personne de votre cœur, de la personne avec laquelle vous vivez, avec laquelle vous êtes en couple. Il y a une notion comme ça, effectivement, d'attente, d'espérance aussi, et d'espoir, voyez. Donc, c'est aussi, l'étoile, une carte qui parle de confiance. L'espoir, l'espérance, c'est quelque part une notion de confiance, c'est important. Et j'allais dire quelque part, c'est important, c'est extrêmement important de ne pas perdre espoir par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous espérez. Et tout est directement relié dans ce sens à la notion de confiance. Ça, c'est une notion qui visiblement va être très très importante pour vous les cancers, au cours de ce mois de mai pour tout ce qui est émotionnel dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, ou par rapport à votre vie sentimentale. Il peut se passer aussi quelque chose de très important pour vous, certains d'entre vous, par rapport à quelqu'un qui est du signe du Verseau. On va regarder avec le petit Lenormand. Alors, vie émotionnelle et sentimentale. Donc, je le répète, cette partie-là parle d'amour, mais avec un grand A. Donc on va parler bien sûr de la vie sentimentale, mais pour certains, ça vous parlera peut-être plus dans le cadre d'une relation d'amitié, ou dans le cadre d'une relation familiale, ou tout simplement dans la relation que vous avez avec vous-même, en vous-même, sur un plan émotionnel, dans ce que vous ressentez. Vie émotionnelle et sentimentale. Ok, vie émotionnelle et sentimentale, mai 2026, pour les cancers. Alors, voilà, ce qu'il y a, c'est ça va avec. En fait, ce que je vois ici, c'est que il est question, ce mois-ci, d'aller de l'avant. Il est question de mouvement. Il est question d'avancer. Par contre, ce qu'on voit par rapport à cette notion-là, c'est que avec les nuages, on peut avoir un petit peu de mal à se projeter, à voir assez loin. Il y a ce côté comme ça où, je dirais, on peut avoir des inquiétudes ici, sur ce mois de mai, dans l'évolution ou l'avancement d'une situation ou l'évolution d'une relation, quelle qu'elle soit, amoureuse, familiale, amicale. On peut avoir des doutes, des inquiétudes, des incertitudes. Et j'allais dire ici, avec la carte de l'étoile, on a l'idée, l'énergie de se dire je suis à ma place. Ce que je vis est juste, à un instant juste. Et voilà, il y a ce côté comme ça où quelque chose par rapport à l'instant présent, dans la vie émotionnelle, dans les ressentis, dans les émotions et dans ce qui est vécu sur des relations importantes, amicales, amoureuses ou familiales. Il va être question ici, ce mois-ci vraiment, de se faire confiance, d'être en confiance et de vivre les choses dans l'instant présent, de les accueillir telles qu'elles sont, sans justement trop chercher à se projeter, puisque avec les nuages, on ne peut pas. Donc l'idée, c'est de se recentrer finalement ici sur le présent, sur l'instant présent. Et ça peut peut-être aussi aider à se positionner, décider quelque chose ou trancher. Alors on continue. La vie active et professionnelle pour vous les cancers. La tour. Alors là, bon, rappelez-vous, je vous ai dit, avril déjà, une décision pro importante pour le mois d'avril. Là, on est au mois de mai. Vous avez la tour. Là, j'ai parlé d'un tournant important sur le printemps, un nouvel élan globalement sur le premier semestre. Là, on voit que professionnellement pour vous, on va parler d'inattendu, d'imprévu. Mais avec la tour, il peut être aussi question pour vous
de déconstruire quelque chose, une situation ou quelque chose de particulier dans le cadre de votre vie professionnelle. En tout cas, avec la tour, généralement, on fait table rase. On fait table rase de quelque chose pour avoir, j'allais dire quelque part, une feuille vierge et pouvoir réécrire. Il y a cette idée comme ça, oui, si on peut imaginer les choses, on gomme toute la feuille et on se retrouve avec une feuille vierge. Et on peut réécrire à nouveau quelque chose d'amélioré, de peaufiner, de différent, de nouveau. Vous voyez, on recommence, mais en ayant appris aussi peut-être de certaines expériences ou de certaines erreurs. Donc là, la tour, c'est vraiment une énergie forte, une énergie importante. Vous voyez, là, pour les principaux domaines de vie, vous avez 2 arcanes majeures, l'étoile, la tour. Et on voit que là, pour le travail, ce mois-ci, ça va être un mois intense. Ça va être un mois intense, un mois où les choses vont bouger. Ça peut bouger vite, ça peut bouger plus vite que prévu. Voilà, il va être question aussi d'avoir à s'adapter, d'avoir à s'adapter aux éléments, aux événements. Ça va être un mois qui ne sera pas forcément de tout repos au niveau de la vie active et professionnelle, mais pas dans le mauvais sens du terme. Vous voyez ce que je veux dire? Pas dans le mauvais sens du terme. On va regarder avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle pour vous les cancers sur le mois de mai 2026. Vie active et professionnelle. Alors attendez, hop, j'ai un petit... Et pas que ça tombe. Ça va, ça bouge plus. Non, c'est bon. Vie active et professionnelle, mai 2026, pour les cancers. Ben oui. Bon, ok, j'en prends une troisième parce que l'homme... Il y a une énergie d'action déjà. Ici, on a en énergie centrale pour la vie active et professionnelle une énergie d'action où on va avoir aussi là quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Donc ça va avec ce que je vous disais ici sur l'énergie de la tour. On va avoir peut-être un projet qui est en cours, un projet qui peut peut-être commencer à se mettre en place, à naître, à évoluer. On va parler ici peut-être d'actions qui sont entreprises ce mois-ci pour certains d'entre vous, pour peut-être commencer une nouvelle formation. Ça peut être aussi ça, ou pour commencer à chercher quelque chose de nouveau, un nouveau travail. Il peut y avoir des prises de conscience importantes ce mois-ci, dans la sphère ou concernant la sphère professionnelle, vos activités. Il peut être question d'une prise de conscience qui vous amène, vous, à agir, à chercher, peaufiner, approfondir dans l'optique d'une énergie nouvelle au niveau de votre vie active et de votre vie professionnelle. Voilà. Donc là, on va avoir aussi des démarches entreprises, un élément nouveau qui va arriver, administratif certainement, enfin, on peut parler d'un contrat, de papier, de documents importants, de documents officiels, avec une énergie nouvelle. Donc soit vous recevez de nouveaux papiers, des documents qui vont vous permettre, vous, de pouvoir commencer à acter les choses dans un projet ou dans une énergie nouvelle, dans le fait ici d'avoir peut-être de nouveaux éléments ou d'avoir reçu quelque chose d'important sur des papiers, des documents officiels ou concernant ou par rapport à un contrat. Alors, regardons maintenant le plan matériel et financier pour vous les cancers. L'empereur. Bon, alors là, c'est bien parce que... Enfin, je dis c'est bien. Oui, je le ressens comme quelque chose de plutôt bénéfique pour vous. L'empereur, bon, déjà, première chose, va représenter quand même une figure d'autorité, un homme de loi. Donc, on veut peut-être ici parler d'interaction importante ce mois-ci, peut-être avec un avocat, avec la banque, avec votre patron, votre hiérarchie. On va avoir ici une personne quand même qui fait figure d'autorité, qui va avoir peut-être un impact important pour tout ce qui est matériel ou financier dans votre vie. Ça peut avoir un rapport avec de l'immobilier, ça peut être peut-être aussi en lien avec un notaire, pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, ce qu'on va voir aussi là avec l'énergie de l'empereur sur ce domaine de vie,
ça va être le fait de mettre de l'ordre, en fait. Mettre de l'ordre dans vos papiers, mettre de l'ordre dans un dossier par rapport à des démarches. Avec l'empereur, on cadre les choses. Il y a vraiment ce côté organisé, méthodique, ce côté très carré, comme ça, en termes d'organisation, en termes de gestion, en termes de... Voilà, il y a ce côté quand même très, très... je dirais pas rigide parce que ça a une connotation qui est pas forcément positive, mais il y a ce côté très très rigoureux, voilà, c'est plus le terme qui correspond quand même, hein. La rigueur. La rigueur est de mise ce mois-ci pour tout ce qui est matériel et financier, visiblement. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, matériel et financier, mai 2026 pour les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La Lune, mettre de l'ordre, clarifier certaines choses. Il va se passer quelque chose aussi d'important, visiblement, pour tout ce qui est matériel et financier, plutôt vers la toute fin du mois de mai, voire le tout début du mois de juin. Matériel et financier, mai 2026 pour les cancers. Bah ouais. Ok. Bon. Là, on va parler de succès, de réussite. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, qui concernent le déblocage d'une situation, qui concernent l'évolution d'un dossier, de certaines démarches. En tout cas, ici, ouais, j'ai de bonnes nouvelles, parce qu'on a des réjouissances. J'ai de la joie, j'ai des réjouissances. Donc, vous voyez, l'empereur, il est inspecté quand même dans une énergie plutôt bénéfique pour vous, plutôt positive. Clarté, mise en lumière d'une situation, on réussit à y voir plus clair par rapport ici à une situation matérielle et financière. On peut recevoir aussi des bonnes nouvelles venant d'un avocat, venant d'un notaire, venant de votre patron, de votre hiérarchie, pourquoi pas, s'il s'agit ici d'un aspect financier en lien avec votre vie professionnelle. C'est possible. En tout cas, avec le soleil quand même et la lune, sur ce plan-là, il s'agit d'équilibrer les choses, ou de réajuster, rééquilibrer, parce que c'est vraiment l'énergie qu'on a là. Hein, une notion ouais, une notion d'équilibre dans une certaine mesure. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, regardons maintenant ce que vous attendez de ce mois de mai. Alors, ce que vous attendez. Certainement le déblocage d'une situation, d'un dossier, d'un projet. Vous attendez aussi peut-être quelque chose de très important par rapport à quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que vous attendez, vous, ce mois-ci, c'est peut-être d'arriver à... Et là, c'est précisément, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce que je vais vous dire là peut être justement en rapport avec tout ce qui est matériel et financier. Ce que vous attendez, vous, c'est peut-être d'arriver à réajuster, effectivement, une situation, un budget, d'arriver en fait à, entre guillemets, sacrifier quelque chose pour pouvoir justement retrouver une forme d'équilibre ou d'harmonie, ou pour pouvoir atteindre un but ou un objectif. Ce que vous attendez, ça va être aussi, peut-être pour certains d'entre vous, bon, on est encore sur un arcane majeur, hein, là, vous voyez, vous en avez pas mal, hein, l'étoile, la tour, l'empereur, le pendu, bon. Ce que vous attendez, ça peut être aussi d'arriver enfin à lâcher prise par rapport à une situation. Vous attendez peut-être aussi de pouvoir vous positionner de différentes façons face à un sujet, face à une personne, face à une problématique, face à un dossier. Là, on attend de trouver une solution. Et elle se trouve, elle peut se trouver, la solution, en vous, si vous en cherchez une réponse ou solution. L'idée, c'est d'arriver effectivement à se positionner de différentes façons autour d'un sujet, que ce soit une problématique ou non, mais de se positionner comme ça, de différentes manières, pour avoir une vue globale, une vue d'ensemble, et pour pouvoir, à terme, peut-être aussi, se positionner ou décider quelque chose. Regardons ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. Le valet de denier. Alors, il va être question pour vous, dans ce qui peut vous aider à atteindre ce que vous souhaitez atteindre, ça va être de commencer en fait à concrétiser, matérialiser les choses en fait ici. Il y a un besoin de effectivement de commencer à matérialiser.
ce qui peut aussi vous permettre d'avancer ou de débloquer quelque chose, une situation, dans ce déblocage que vous attendez peut-être, eh bien ça peut avoir un lien direct avec une somme d'argent, quelque chose de nouveau, un élément nouveau concernant une situation matérielle ou financière. Vous voyez là, c'est comme si on attendait quelque chose et qui permettrait d'avancer, d'aller de l'avant, qui permettrait peut-être aussi de partir, hein, que ce soit concret, effectif ou que ce soit symbolique. L'énergie de la fin du mois de mai, l'aboutissement ce mois-ci, le soleil, voilà, bon, bah c'est très bien. Très belle fin de mois pour vous, clarté, compréhension, si on voit qu'ici, dans votre énergie en mai, avec le 5 d'épée, comme je vous l'ai dit, vous entrez ou vous êtes dans le mois de mai dans un état d'esprit qui n'est pas forcément évident, parce qu'il est question de laisser derrière soi quelque chose peut-être qui a été lourd, éprouvant, difficile ou douloureux. Et ça peut créer comme ça en vous une forme de chaos intérieur au niveau du mental, où on a besoin de retrouver de l'ordre, voilà. Que ce soit d'ailleurs par rapport à une situation matérielle ou financière, ou que ce soit par rapport à autre chose. Toujours est-il que, fin du mois, vous avez l'énergie du soleil. Donc on va parler ici de clarté qui se fait, de l'amélioration d'une situation, on va parler de succès, de réussite. C'est une carte qui représente la joie, la lumière, la chaleur. Donc c'est vraiment une très 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 belle énergie pour terminer ce mois de mai pour vous les cancers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité. Je vous souhaite un très joli mois de mai et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.